15 ans, c'est une étape. Alors ça peut paraître peu, c'est déjà beaucoup. C'est une étape dans une grande aventure. Quand on a créé Diades en 2008, on imaginait une belle aventure, peut-être pas aussi belle qu'elle se réalise réellement. Les valeurs de Diades, elles trouvent leur fondement dans les valeurs de la CETEC en fait, en termes d'expertise, d'indépendance, de réactivité, aussi de proximité client dans l'expertise. L'ingénierie d'existence, on part de l'ouvrage pour aller vers le modèle, vers la compréhension des phénomènes, et non pas du modèle vers l'ouvrage, pour avoir une justesse d'expertise, pour mieux accompagner derrière les maîtres d'ouvrage. L'idée était là non seulement de s'adresser à des projets de construction neuve, mais aussi d'entretenir le patrimoine. On avait cette vision-là que la France était déjà bien équipée et qu'un jour, il faudrait passer principalement dans le monde de la régénération des ouvrages. Je connaissais Michel Caron d'une vie antérieure, puisqu'on était ensemble dans le réseau scientifique et technique du ministère de l'Équipement. Lui était au CETRA et moi j'étais au CT. Donc on est resté en contact et puis lorsque cette idée a été un peu mature, je savais qu'il avait rejoint la CETEC. Donc je l'ai appelé et puis ça s'est fait naturellement. Ce que je voulais, c'était créer quelque chose, créer de la valeur ajoutée, développer, apporter une entité complémentaire au sein du groupe, qui soit une sorte de générateur d'épanouissement aussi pour les collaborateurs. L'idée qu'on a eue, au départ, elle était assez calquée un peu sur l'organisation de l'ingénierie publique. Ce qu'on avait en tête à cette époque-là, c'était de recréer ce qui existait auparavant au ministère de l'Équipement, c'est-à-dire la chaîne de la construction durable. Tout ça, je le sentais assez bien en fait. J'avais déjà des projets à côté, j'avais un projet personnel aussi, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis il y avait la CETEC qui avait un besoin, une envie aussi d'expertise. Donc en fait, le fait de faire un mariage comme cela, ça correspondait assez bien aux besoins des maîtres d'ouvrage aussi qu'on pouvait imaginer. Quand on a élaboré le business plan, il était essentiellement basé sur le domaine du génie civil et des ouvrages d'art routier. Et le domaine ferroviaire était un domaine que je connaissais assez peu. C'était le démarrage des grandes opérations de concession ferroviaire ou de PPP ferroviaire. Et c'était aussi le démarrage de CETEC ferroviaire. Puis on a répondu sur Bergerac-Sarlat, la première maîtrise d'œuvre en réseau exploité pour RFF à l'époque. Et puis depuis, on en a gagné bien d'autres. Finalement, c'est le ferroviaire qui a été un déclencheur énorme avec les opérations qu'on a gagnées, un accélérateur dans la croissance justement, avec l'opération du plan Rail Auvergne et la création de l'agence de Lyon. Alors j'ai créé l'agence de Lyon effectivement en 2011. J'ai assez rapidement pris aussi la casquette de direction technique. On a créé l'agence aussi au moment où on démarrait ces deux gros chantiers, le viaduc de Millau pour le cycle d'inspection et le plan Rail Auvergne. Toutes les équipes, 100% de Diades, étaient sur les ouvrages, aller les inspecter, les surveiller, faire les études. Et tout ça, finalement, ça nous a donné aussi une visibilité. On a ouvert l'agence à la Pardieu, à Lyon. J'ai suivi Renault pendant toutes ces années et en 2021, en janvier 2021, officiellement, j'ai pris la direction de l'agence dans la continuité de Renault. Il y a eu un vrai accélérateur en fait avec l'arrivée de Renault qui a apporté une caution technique supplémentaire. Qui apportait aussi toute son expertise. Avec Renault, on se connaissait depuis quelques années, même quelques décennies peut-être bien dans le réseau technique. L'opération justement un peu phare, c'est le plan Rail Auvergne. On a été en expertise métier pour CETEC ferroviaire sur l'intégralité des ouvrages d'art au niveau de la ligne, quelques tunnels aussi. Et dedans, il y avait 4 viaducs. Construit 2 par Gustave Eiffel, toute jeune société Gustave Eiffel, en 1869, et 2 autres par un autre ingénieur qui était Jeff Cale, avec une autre compagnie, la compagnie Fielding. Et donc on est parti sur ces ouvrages, on était sur les premiers travaux sur ligne ferroviaire en maîtrise d'œuvre complète. Et puis on est allé faire des visites d'inspection, on est allé faire de l'instrumentation, on a recalculé les ouvrages, et on a finalement défini tout le programme de travaux à réaliser pour l'ouvrage pour leur permettre d'avoir une meilleure durée de vie. C'est une opération qui a été réalisée sur 2011-2012. Et puis à l'issue de toute la partie étude, on a eu le suivi des travaux de régénération, de remise en peinture d'un des viaducs, le viaduc du Rouza, qui nous a permis de régénérer finalement un ouvrage beaucoup plus que centenaire avec des techniques modernes. Le viaduc de Millau
passé au crible par un inspecteur gadget. C'est très sérieux. 7 ans après sa livraison, la structure va être auscultée par un drone afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. À près de 100 mètres d'altitude, un curieux objet volant scrute les parois et observe chaque détail du viaduc de Millau. L'inspection du viaduc de Millau par drone, c'était effectivement une première. On a inspecté les piles du viaduc. Il a fallu définir déjà le matériel et définir toute une méthodologie. Le drone, à l'époque, il n'y avait même pas de réglementation. Et le travail sur des traitements de données de cette ampleur, c'était quand même assez novateur. Le viaduc de Millau est un ouvrage d'art exceptionnel, avec des dimensions hors normes. L'usage du drone que nous avait proposé Diades nous a beaucoup intéressés. Et donc nous avons retenu cette solution parce qu'elle permet effectivement de ne plus utiliser de cordistes. On confie l'examen à des gens qui sont des spécialistes de la corde mais pas de l'ouvrage. Et donc c'est un vrai problème. Parce que là, le drone vient prendre des photos et puis derrière, évidemment, un inspecteur compétent va regarder les photos et donc on sait que cette fois-ci, le regard sera celui d'un spécialiste. Ça a amené une pratique assez nouvelle, c'est de faire de la détection sur photographie et déplacer la partie détection terrain au bureau. Ce qui normalement raccourcit le temps d'intervention terrain et ce qui est quand même assez appréciable. Si on veut continuer d'exister et de perdurer dans le domaine du diagnostic, il faut allier les technologies et l'évolution des technologies dans nos métiers. Pour Laurent Bedous, et pour moi ce projet-là est important parce qu'on est parti de mission d'inspection pour aller jusqu'aux travaux. C'est un projet intéressant avec RFF, ancien SNCF. Et cette ligne-là est particulière puisqu'en fait on a traité plus de 200 ouvrages, des grands ouvrages maçonnés, des grands ouvrages métalliques qu'on a remis en peinture ou qu'on a remplacé des éléments particuliers. C'était une vie de chantier dans la vie Diades puisqu'on a passé 9 mois jour et nuit sur site. Et c'est vrai qu'on était dans la famille ferroviaire, donc toujours bien. On a toujours travaillé dans la continuité et appelé, aspiré par CETEC à l'international. CETEC TPI s'est fait une spécialité depuis une trentaine d'années de construire des grands ouvrages et notamment des grands ouvrages dans le monde. Et donc Diades vient à point nommé pour prendre le relais. Une fois qu'on a construit dans des missions classiques de conception et de maîtrise d'œuvre, Diades commence par l'inspection détaillée initiale, puis éventuellement le suivi et plus tard, dans 35 ans, la maintenance du pont. Je ne veux pas employer le terme réparation, parce que réparation, ça veut dire qu'on est déjà blessé quelque part. Non, c'est plutôt la maintenance et la durabilité. La création de l'agence de Bordeaux, elle était logique d'un point de vue géographique, de par l'existence des agences de Lyon et de Vitrolles, et de par la croissance de certaines opérations vis-à-vis de clients qui se trouvaient plus dans le sud-ouest de la France. Et donc c'était la logique de continuer de mailler le territoire. C'était aussi une opportunité parce qu'il y avait une activité au niveau national, au niveau des agences déjà créées, qui permettait de faire du travail un peu à distance, on va dire, en accompagnement des agences qui étaient déjà installées sur leur territoire, et donc de les aider tout simplement à soutenir leur plan de charge. Notre force, c'est d'être 80, c'est pas d'être 4x20. Ça, c'est vraiment fondamental dans la constitution des agences et de notre fonctionnement. On n'a pas du tout la même force de frappe en raisonnant comme ça ou en raisonnant de manière cloisonnée et purement régionalisée. On a participé sur des inspections d'ouvrages exceptionnels. Alors, 2016, c'était une année un peu particulière. Le 3e pont sur le Bosphore, Yavuz Sultan Selim Bridge a été terminé. CETEC TPI était indépendant checker. Et puis on est parti sur cet ouvrage. Ça nous a permis de gagner le contrat de surveillance de cet ouvrage. Et on est quand même sur un des ouvrages majeurs au niveau du monde, une structure extrêmement imposante de par ses dimensions, structure particulière, hybride, suspendue au balai. Et on est arrivé finalement sur des ouvrages vraiment emblématiques en termes de conception technique, technologique, d'envergure, et puis en même temps à l'international.
Le système IDNT permet de faire la captation de l'image du tunnel. Ensuite, tout le traitement pour la définition des désordres se fait au bureau. Donc ça améliore déjà la sécurité, moins de temps d'intervention, la pénibilité, et ça donne un gros avantage de garder une image de ce qu'on a traité. Le problème d'une inspection, c'est qu'en fait, en général, on regarde ce qu'on a directement sur le terrain, on le saisit sur papier, et après, faire un comparatif ou voir des évolutions, ça va être toujours compliqué parce qu'on n'a que le résultat de notre traitement. Là, on peut revenir sur les différentes images pour faire un historique. Ça permet de faire acquisition d'un tunnel en maximum une nuit, là où on pourrait mettre 3-4 nuits sur place. On a toujours su intégrer l'évolution des technologies dans les solutions hardware, software et dans l'ingénierie, depuis le drone jusqu'aux nos dernières solutions d'inspection en tunnel, où on va au-delà du visible, notamment avec les techniques infrarouges, toujours dans un souci de minimiser la gêne à l'exploitation. On a pour ambition de développer encore davantage, d'aller encore plus loin, de la perfectionner et de former aussi encore plus d'inspecteurs en tunnel. Les 3 premières agences qui étaient Aix, Lyon et Bordeaux sont quand même plutôt côté sud. Donc on est allé dans un secteur géographique où il n'y avait pas d'implantation Diades. Donc c'est la dernière agence du réseau qui a été créée. On a commencé à collaborer avec certains clients locaux comme la Direst ou la société autoroutière du nord-est de la France, la SANEF. Et donc c'est des projets qui ont été assez structurants pour le développement de l'agence. C'est vrai que nos clients, nos maîtres d'ouvrage sont quand même souvent attachés aussi à une certaine proximité géographique. Ils apprécient de connaître les personnes, de connaître les interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux, de les voir, de les rencontrer. Et puis n'oublions pas non plus que dans notre métier, on travaille sur toute la partie diagnostic, inspection, études au sens large, mais on va aussi travailler sur le suivi travaux. C'est pas le tout de faire un projet, de faire une étude de réparation, de renforcement. Il va falloir ensuite aller suivre le chantier régulièrement, être au plus près de l'entreprise qui va réaliser les travaux pour vérifier que les travaux qui sont réalisés sur place correspondent et sont conformes à ce qu'on a produit en termes d'études techniques. Le prix jeune de la FGC a été donné à une ingénieure de Diades, c'était pour la Corniche de Marseille. C'est un ouvrage des années 60 qui évidemment, comme son nom l'indique, il est au bord de la mer, donc très attaqué par la corrosion. Et donc on a fait une opération de restructuration complète. Et c'est à cette occasion que l'ingénieure, qui était une jeune femme, Lorena, a eu le prix de la FGC, prix largement mérité. Et donc le prix jeune a été créé pour encourager justement les jeunes, et notamment les jeunes femmes, dans nos métiers de la construction. On a 2 belles opérations sur des réhabilitations de tunnels ferroviaires sur l'est de Tarbes, d'opérations coup de poing avec une équipe mobilisée de 5 personnes à temps plein sur place. Donc c'est une opération un peu atypique pour Diades parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir une personne à temps plein sur place. Donc ça demandait une adaptation ou une modification dans notre façon de fonctionner. C'est un ouvrage qui date de l'avant-première guerre mondiale, qui avait été mis en service pour faire passer un taco, c'est l'expression consacrée, qui desservait de manière très fine chaque village de ce qui s'appelle la Haute-Corrèze. C'est ce qui fait aussi l'intérêt, je pense, particulier du travail sur les ouvrages existants, c'est qu'on a l'occasion de travailler sur des systèmes, des structures qui ne se font plus aujourd'hui. Je prends le cas du viaduc des Rochers Noirs, on ne construirait plus un ouvrage neuf de cette manière-là. Là, comme c'est un monument historique, on a la contrainte, mais aussi la passion et l'envie de le réhabiliter à l'identique de l'existant. Donc on se remet dans la peau des ingénieurs d'il y a 100 ans qui eux avaient un peu moins de moyens numériques pour les aider. On se remet dans la peau de ces ingénieurs-là pour pouvoir retrouver un ouvrage qui est unique. Il y a moins d'une dizaine d'exemplaires de ce type de suspension qui persiste dans le monde et on est en train de le rénover, on est ravis de le mener à bien.
barge NCOSA à 60 km des côtes de Pointe-Noire illustre aussi notre synergie avec le groupe et ça montre aussi l'investissement de tous les Diadéciens. Donc ça, c'était un beau projet. Ça montre aussi le côté terrain qui est prégnant chez nous. Je pense que toutes les expériences à l'international sont riches de par la difficulté de la situation, de par la culture, et je pense que aussi pour les collaborateurs de Diadès, c'est aussi un enrichissement personnel, comme on peut le faire dans chaque voyage en fait. Mais là, quand c'est à des fins professionnelles, avec toujours cet objectif patrimonial, sociétal, en fait, ça donne encore plus de valeur ajoutée à ces missions à l'étranger en fait. Au-delà de la présence au bureau, c'est de donner un sens, en fait. Vraiment donner un sens à son métier. Et les valeurs patrimoniales, les valeurs qu'on essaie de transmettre, sont là. On a tendance à dire qu'on n'hérite pas de nos patrimoines, mais qu'on l'emprunte aux générations futures. Et ça, je pense que les collaborateurs de Diadès le vivent vraiment dans un service rendu au quotidien à la société. C'est avec passion qu'on vient ici parce que c'est absolument incroyable de pouvoir travailler sur des ouvrages comme ça. Alors ce qui me plaît chez Diadès, c'est déjà cette richesse et diversité d'ouvrages sur lesquels on intervient. Et puis deuxièmement, c'est ce que je dis souvent, chez Diadès, moi je ne travaille pas avec des collègues, je travaille avec des amis. Et ça, voilà, ça fait la différence. Chez Diadès, une chose qui est très importante, on fait très vite confiance, on est assez libre, on devient très vite autonome. Et c'est ça qui est important, on a confiance en nous et on donne la chance à beaucoup de jeunes. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'être épanoui aussi au travail. Faire du neuf, ça prend beaucoup d'énergie, c'est aussi très polluant. Donc aujourd'hui, remettre à niveau tous les ouvrages via des réparations moins lourdes que des travaux neufs, démolition, reconstruction, ça reste une éthique assez forte dans mon métier qui est de faire de la réparation et d'essayer de conserver au maximum le patrimoine. On peut le dire, c'est une passion et c'est pas seulement un métier. Ça me permet aussi dans mon métier de travailler sur des objets patrimoniaux et des morceaux d'histoire. Je pense qu'avec l'histoire de la CETEC, les fondamentaux de la CETEC, en effet, et avec le vieillissement du patrimoine, de par notre position d'indépendance et d'expertise, voilà, Diadès est voué à un bel avenir. Dans 15 ans, on fera des ACV beaucoup plus régulières au niveau de nos métiers. On sera un peu plus en avance encore sur les techniques, sur les moyens, sur l'inspection 2.0. On travaillera avec de l'IA parce qu'on aura besoin pour assister aussi les équipes. Ça fait partie de l'avenir. C'est une belle histoire qui va continuer.